Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, sois béni de l'Éternel. C'est l'heure pour nous de la prière. Prier avec le pasteur Simon Tsakalangoma. Veillez réveiller les autres qui dorment. Appelez ceux qui sont en dehors de la maison et signaler les autres que le moment est arrivé pour la prière. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de venir encore à ta présence. Oh, il y a de l'abondante joie devant la face de l'Éternel. Seigneur, agrée-nous dans ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous limiter seulement là où nous sommes assis, mais nous voulons que tu nous acceptes dans ta présence, Seigneur, à ces instants. Viens, Seigneur, passer ces moments ensemble avec nous pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, directement, je vais passer dans la lecture de la parole de Dieu, le passage qui va nous conduire dans notre prière d'aujourd'hui. Je suis dans Psaume chapitre 118. La Bible dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en Israël, en l'Éternel, que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel,
donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Waouh! Bien-aimé, ça c'est un psaume formidable. Et ce psaume dont l'auteur n'est pas connu, mais selon les chercheurs, certains disent que c'est Moïse qui a chanté ces cantiques. Mais on dirait que c'était un roi qui dirigeait un royaume qui était attaqué, et après la victoire obtenue, alors qu'il a chanté ces cantiques. C'est pour cela que d'autres personnes disent que ça pouvait être probablement David qui est ce roi-là. Mais est-il que le psaume 118 est classé parmi les psaumes messianiques, c'est-à-dire les psaumes dont on parle de Jésus-Christ. Ces psaumes parlent de la bonté éternelle de Dieu. Sa bonté dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté éternelle de Dieu, c'est ce qui est évoqué dans ces passages. Son amour ne change pas, même au milieu des situations les plus instables. Son amour reste intact. Les circonstances peuvent être mauvaises. Les situations peuvent être compliquées. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Et cette vérité est même la source de sécurité pour nous. À partir de cette vérité, nous nous sentons en sécurité. Que même si je traverse des moments difficiles, la bonté de Dieu demeure. Ça n'a pas changé. Dans ces psaumes, nous voyons aussi comment Dieu accorde la protection et la délivrance à ses enfants lorsqu'ils sont attaqués par leurs ennemis. Donc non seulement ça nous indique que la bonté éternelle de Dieu, mais ça nous indique aussi que lorsque nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes attaqués par nos ennemis, l'Éternel assure notre protection et il assure notre délivrance. Et c'est là, quel que soit le nombre de ses ennemis, et aussi quelle que soit leur méchanceté. Même s'ils sont très méchants, ou quel que soit le nombre dont ils pouvaient être, Dieu assure notre protection et notre délivrance lorsqu'il nous attaque. Nous pouvons subdiviser ces psaumes dans 4 parties. Dans la première partie, c'est du 1er verset au 4e verset. Et là, l'auteur des psaumes fait un appel à la louange. Il demande au peuple de Dieu de louer Dieu. D'abord, le premier verset et le verset 29, ça se répète. Donc, le premier verset, c'est le même avec le verset 29. Il y a les mêmes paroles. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, l'auteur lance l'appel ici. D'abord,
à Israël, au verset 2, il demande à Israël de louer l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Au verset 3, il demande à la maison d'Aaron. Donc au verset 2, il demande au peuple de Dieu, qui est Israël. Au verset 3, il demande aux familles des serviteurs de Dieu, la maison d'Aaron, les descendants d'Aaron, qu'ils disent la même chose, que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Et au verset 4, là maintenant il s'adresse aux non-juifs, que ceux qui craignent l'Éternel. Les craignants Dieu, ce sont des gens qui se sympathisaient à la religion juive, qui ont adopté le Dieu des Juifs, même s'ils n'étaient pas des Juifs. Et David dit que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure toujours. Donc, nous voyons que l'auteur lance un appel à Israël, à la descendance, à la famille d'Aaron, et il lance l'appel à ceux qui craignent Dieu, que tous se mettent dans la louange, qu'ils disent que sa bonté dure à toujours. Dans d'autres versions, on parle car sa miséricorde dure à toujours. Donc, quand on parle de la miséricorde, c'est un Dieu qui cherche à tirer les gens du danger. Un Dieu qui a compassion des autres et qui cherche le bonheur des autres. Il a pitié. Et dans ces sentiments de miséricorde, il cherche à arranger la situation de celui qui souffre. Et la Bible dit que Dieu a ces attitudes lorsque nous traversons des moments difficiles. La deuxième partie de ce psaume, c'est du verset 5 au verset 21. Là-bas, l'auteur fait la louange personnelle. C'est la louange personnelle des psalmistes. Du verset 5 au verset 9, nous voyons, là, il est tenté de faire la méditation personnelle. Il médite intensement sur l'Éternel. Il est tenté de réfléchir. Réfléchissons avec lui. Au verset 5, il dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. Nous comprenons le contexte qui l'a poussé à écrire les psaumes. Il était dans la détresse et il a invoqué l'Éternel. Et puis l'Éternel l'a exaucé. Toi qui es tenté de traverser des moments difficiles, toi qui es dans la détresse, qu'est-ce que tu fais? Il faut faire ce que l'auteur a fait. Il a invoqué l'Éternel. N'allez pas invoquer les hommes. N'allez pas invoquer les charlatans. N'allez pas invoquer des esprits. N'invoquez pas les ancêtres. Mais invoque l'Éternel dans la prière. Fais comme l'auteur, le psalmiste. Il dit que dans sa détresse, il a invoqué l'Éternel. Toi aussi qui as les problèmes de santé, invoque l'Éternel. Tu as les problèmes de documents pour les séjours. Tu as les problèmes de documents parcellaires. Tu as des problèmes dans différents bureaux. Invoque l'Éternel. Et il dit qu'il m'a exaucé. Il l'a mis au large. Si toi aussi tu invoques l'Éternel, il va te mettre au large. Il va te délivrer. Il va répondre à ta préoccupation. Au verset 6, il dit que l'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Bien-aimé, l'auteur considère l'Éternel comme son propriété privée. Il dit qu'il est pour moi, il m'appartient. Si l'Éternel a dit que vous êtes mon peuple, vous m'appartenez, mais ici le psalmiste dit que Dieu m'appartient. Est-ce que toi tu ne peux pas t'approprier de Dieu pour
pour dire que c'est mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu m'appartiens. Alors puisque tu m'appartiens, il dit que peuvent me faire des hommes? Ceux qui se réfugient en l'Éternel, ils ont de l'assurance de sa présence. Ils sont assurés de sa présence et sa présence leur porte secours et force. C'est pour cela qu'il peut dire, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Il est trop sûr. Il est assuré de la présence de Dieu et il sait que Dieu va lui apporter le secours, Dieu va lui apporter la force. Bien-aimé, ce Dieu est prêt de le faire aussi pour toi. C'est pour cela là au verset 7, il dit que l'Éternel est mon secours. C'est-à-dire, il vient porter secours. Quand il est fatigué, il a fourni le maximum d'efforts, mais il ne s'en sort toujours pas, alors Dieu vient lui secourir. C'est pour cela que l'auteur n'a pas peur de ses ennemis. Il peut même dire que je me réjouis à la vie de mes ennemis. Imaginez-vous, au lieu de trembler à la vie de ses ennemis, lui il se réjouit. Parce qu'il se dit que c'est une occasion pour que mon Dieu fasse une démonstration ici. Il ne faut pas trembler devant les sorciers, mon frère, ma soeur. Ne tremble pas devant l'homme fort qui se prétend être fort. Parce qu'il y a un homme plus fort que lui qui t'appartient, qui s'appelle Éternel. Alors au verset 8, il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Au verset 9, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Bien-aimés, les pilotes font confiance à leur avion. Ceux qui voyagent font confiance au train, aux voitures, aux bus. Et chaque jour, nous devons placer notre confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Nous plaçons notre confiance aux mamans qui nous préparent à manger. Nous savons qu'ils n'ont pas empoisonné cette nourriture. Nous mangeons cela. Nous faisons confiance aux pilotes. Nous savons qu'il va nous conduire au bon port. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous sommes prêts à faire confiance à un avion ou à une voiture pour arriver à destination, ne devrions-nous pas d'autant plus faire confiance à Dieu pour notre parcours sur la terre et notre destination éternelle? Nous devons faire confiance en l'Éternel pour notre parcours sur la terre. Sur cette terre des vivants, faisons confiance en lui. Et même pour notre destination éternelle, nous devons lui faire confiance. Bien-aimés, rien ni personne ne mérite plus de confiance sur cette terre que l'Éternel. C'est pour cela l'auteur, il dit ici, autant mieux se réfugier à l'Éternel qu'aux hommes. Autant mieux se réfugier à l'Éternel que de se réfugier aux grands. Nous avons placé nos confiances aux hommes politiques, ils nous ont déçus. Nous avons placé nos confiances aux oncles, à nos parents. Ils nous ont déçus. Certains sont morts, d'autres sont limités, d'autres sont versatiles. Ils ont promis mais ils n'ont pas réalisé. D'autres nous ont piégés dans les services et dans les biens qu'ils nous ont rendus. D'autres, se sont montrés incapables. Malgré la bonne volonté qu'ils pouvaient avoir. Mais, bien aimé, mieux vaut se confier en l'Éternel parce que lui, il n'est pas versatile. Quand il promet, il réalise. Quand il dit, il accomplit. Il n'a jamais été limité par les événements, ni par les circonstances.
Il ne peut être bloqué par personne. Voilà pourquoi est-ce que, bien-aimé, je te demande de faire confiance en ce Dieu. Mieux vaut se confier en lui. Il y a des gens qui se confient aux pasteurs. D'autres se confient aux évangélistes, aux prophètes, aux docteurs, aux faiseurs de miracles. Oh, le pasteur peut mourir. Le pasteur peut dévier. Il y a des gens qui se confient aux médecins. Le médecin peut commettre des erreurs. Il peut aussi se montrer limité devant ton cas. Mais notre Dieu, lui, il est tout puissant. Il ne rate pas des choses. Bien-aimé, toujours dans la deuxième partie, du verset 10 au verset 14. Si du verset 5 au verset 9, le psalamiste était en train de faire une méditation personnelle, ici, le psalamiste, il s'exprime. Il est en train de parler. Du verset 10 au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment sa vie était prise en étau. Comment il était environné par l'ennemi. Comment est-ce qu'il était bloqué par l'ennemi. Mais par la grâce de Dieu, il s'est en sorti vivant. Et non seulement cela, il a taillé l'ennemi en pièces. Dans l'autre traduction, dans la version Semeur, il est dit, il les a repoussés. Il les a repoussés. Écoutez au verset 10. Toutes les nations m'environnaient. C'est pour cela que nous disons qu'il pouvait être un roi, parce qu'il parle des pays limitrophes qui s'étaient organisés pour l'attaquer. Mais pour toi, qui n'es pas roi, peut-être tu es aussi environné par les ennemis, encerclés, les sorciers des familles, les sorciers du quartier, les sorciers de là où vous travaillez. Un peu partout, vous êtes piégés. Vous êtes pris en étau, vous ne savez plus. Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Il dit que toutes les nations m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les ai repoussés. Il dit qu'il m'environnait, non seulement environné, mais enveloppé. Vous comprenez? Enveloppé. Mais au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. Au verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles. Vous voyez comment les abeilles environnent leur cruche. Et lui, il était là, au milieu. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Donc, vous voyez, les épines, quand c'est sèche, ça se brûle rapidement et ça donne un grand feu. Donc, rapidement, l'ennemi était dispersé, chaoté. Bien-aimé, au nom de l'Éternel, il dit que je les taille en pièces. Il y a un nom puissant. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens, au chapitre 5, au chapitre 2, je vous l'ai dit, verset 5 jusqu'au verset 11, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut être cité, dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Le nom de Jésus. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils chasseront les démons. La Bible dit aussi dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné des larmes. L'arme qu'il faut combattre l'ennemi, c'est le nom de Jésus. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus devant l'ennemi, il recule
et il prend fuite. Demandez les anciens sorciers, demandez les anciens magiciens, ils vont diront quoi lorsque ils entendent quelqu'un prononcer le nom de Jésus. C'est un nom très puissant. L'auteur, le psalmiste dit qu'au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est pour cela, au nom de Jésus, je déclare que tes ennemis reculent, même s'ils t'ont encerclé, qu'ils te laissent libre au nom de Jésus. Et je vais te dire que tu vas t'en sortir vivant et triomphant dans la guerre qu'on te mène là au nom de Jésus. Au verset 13, il est dit que tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Bien-aimé, en lisant ces passages, nous voyons que le psalmiste s'adresse à son ennemi. Et son ennemi l'avait traîné à la mort. Mais malheureusement, il n'est pas mort. Le Seigneur l'a secouru. Peut-être toi, on t'a empoisonné, mais le Seigneur n'a pas permis que tu meurs du poison. On t'avait piégé. On avait piégé ta vie. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, mais le Seigneur t'a tiré de ces dangers. Tu n'es pas mort. Et je veux que tu saches peut-être que l'ennemi cherche à ta mort. Il y a quelqu'un qui cherche ta mort. Et je te dis qu'au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, est ton secours. Il viendra te secourir. Il viendra te sortir de là. Au nom de Jésus. Peut-être on t'a jeté une maladie, un mauvais sort. Au nom de Jésus, ça sera nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Au verset 14, le psalmiste est tenté de dire que c'était grâce à l'Éternel qu'il s'est en sorti de la situation. C'est pour cela qu'il dit que l'Éternel est ma force et il est le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Le mot salut, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la protection. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la prospérité. Il y a la bénédiction. Bien-aimé, l'auteur dit que l'Éternel est mon salut. Donc, il s'est en sorti grâce à Dieu qui est l'auteur de sa délivrance. Toujours dans cette deuxième partie, nous voyons verset 15 à verset 18. L'auteur est tenté de faire la déclaration de victoire malgré que Dieu l'avait corrigé. Pourquoi Dieu l'avait corrigé? Certainement, il a commis une erreur, il a commis une gaffe. Et à cause de cela, le Seigneur l'a puni un peu. Bien aimé, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Lorsque nous nous mécomportons, des fois il nous pardonne, mais il laisse les conséquences de ses péchés. Mais la Bible dit, il ne punit pas toujours. Il finit toujours par se repentir pour nous faire du bien. C'est pour cela qu'il a lancé des cris de triomphe. Au verset 15, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Il est tenté de déclarer la victoire qu'il a obtenue auprès de l'Éternel. Il est tenté de dire que Dieu a manifesté sa puissance. Bien-aimé, tu ne vaincras pas ton ennemi par ta puissance, mais tu vaincras ton ennemi par la puissance de Dieu qui agit en toi. Il agira. C'est pour cela qu'il pouvait faire cette déclaration au verset 17, que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, toi qui es menacé,
je vais te dire que tu ne mourras pas. Même si ta tante, ta grand-mère, ton oncle te promet la mort, il te promet des malédictions, je te dis que cela restera nul et sans effet au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras tes enfants, tu verras les enfants de tes enfants. Tu ne mourras pas, tu iras de l'avant. Au verset 18, il dit que l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est pour ça que nous avons dit que probablement il a commis quelques erreurs dans sa vie et Dieu l'a châtié un peu. Comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Mais il ne punit pas pour toujours. Dieu l'a retiré de la correction qu'il lui a donnée. Et en fait, il a déployé sa puissance pour les délivrer. Et nous voyons du verset 19 au verset 21. Là-bas, la victoire remportée contre toute attente. Personne ne s'attendait que les psalmistes pouvaient s'en sortir de la situation, étant donné les forces en présence. Donc les gens se disaient que, en tout cas, la façon qu'il est attaqué, il est fini. Mais, grâce à Dieu, le Seigneur l'a sorti de ces combats, il l'a sorti de cette embuscade. C'est pour cela que cela a suscité chez les psalmistes un grand désir de louer l'Éternel. Écoutez, au verset 19, il dit: ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Parce qu'il a l'envie de le louer à cause de ce que Dieu a fait en lui. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu es devenu mon salut. Il donne la raison de sa louange. Il ne s'attendait pas que le Seigneur pouvait agir de la sorte dans sa vie. Le Seigneur avait délivré les psalmistes d'une défaite et d'une mort. Sans son intervention, il n'allait pas s'en sortir. C'est pour cela qu'il l'appelle mon salut. Et je veux que tu appelles l'Éternel ton salut. Il dit au verset 21, je te loue pourquoi? Parce que tu m'as exaucé. Parce que tu es devenu mon salut. Il y a beaucoup de gens qui sont des ingrats. Ils cherchent Dieu quand il a des problèmes et quand Dieu agit, ils oublient de donner à Dieu des actions de grâce, de louer Dieu. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te tire du danger et l'habitude de dire à Dieu merci, donner des actions de grâce. Nous voyons au verset 19 à 21, les psalmistes se précipitent pour louer Dieu à cause de ce qu'il a fait dans sa vie, parce qu'il l'a exaucé. Bien-aimé, du verset 22 au verset 24, cette partie prouve que le Seigneur Jésus est vraiment le Messie. Évidemment, et ça c'est la troisième partie. Notre première partie, nous avons dit ça allait du premier verset au 4e verset. Deuxième partie du 5e au 21e verset. Maintenant la troisième partie, c'est du verset 22 au verset 24. Ici, c'est la louange collective. Et dans cette louange collective, le verset 22 et le verset 23 fait référence à Jésus-Christ comme la pierre angulaire, rejetée par les Juifs, mais qui est devenue pour l'Église comme la pierre angulaire. Les Juifs ont rejeté Jésus et les non-Juifs l'ont récupéré. Nous avons maintenant l'Église. Alors au verset 24, la Bible dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés,
un jour pour se réjouir. Il y a des jours où nous réjouir est bien la dernière chose que nous voudrions faire. À cause des problèmes, notre morale qui est plus bas, à cause des problèmes que nous avons, des problèmes qui nous dépassent, à cause des situations que nous sommes en train de vivre, à cause du chagrin qui est dans notre cœur, à cause de la culpabilité qui nous écrase. Alors, on n'a pas la force de louer Dieu, on n'a pas la force de se réjouir. Mais l'auteur nous dit ici, quels que soient les moments que nous traversons, nous devons les louer. Dans les chagrins, nous devons les louer. Dans la culpabilité, nous devons nous réjouir. Même dans des situations difficiles. Parce que tout ce que l'ennemi cherche, que nous puissions dire Dieu m'a abandonné. Que nous puissions commencer à pleurer. L'ennemi cherche à voir tes larmes. Il veut te voir être écrasé. Mais nous devons prendre l'attitude des psalmistes. Et même dans les psaumes, vous verrez que les auteurs des psaumes se sont souvent sentis dans cet état. Mais ils n'ont jamais cherché à cacher leurs sentiments réels à Dieu. Ils ont parlé à Dieu de leurs souffrances. Ils ont parlé à Dieu de ce qui leur chagrinait. Et ils ont dit à Dieu leurs supplications. Et en fin de compte, leurs supplications se sont transformées en louanges. C'est ce que nous devons faire aussi. Malgré des moments difficiles que nous traversons, parlons cela à Dieu. Implorons Dieu, faisons des prières de supplication. S'il faut pleurer, pleure devant Dieu. Crie devant Dieu. Lamente-toi devant Dieu. Et il changera tes larmes en larmes de joie. Lorsque nous n'avons aucune envie de nous réjouir, disons au Seigneur ce que nous ressentons vraiment. Et il nous montrera une raison de nous réjouir. Il te dira que non, tu ne dois pas toujours être inquiet. Regarde bien, tu verras quelque part, je t'ai fait du bien. Par exemple, il nous permet d'être en vie. C'est une occasion de se réjouir. Parce qu'au moment où nous parlons, d'autres personnes sont mortes, d'autres personnes sont dans des endroits très compliqués. Mais toi, tel que tu es là, tu as la liberté, tu peux te déplacer, tu peux te réjouir. Tu n'es pas un cadavre. Donc, le Seigneur nous montrera toujours une occasion de nous réjouir. C'est pour cela que nous devons lui être reconnaissants. Soyons toujours reconnaissants. Bien-aimés, dans la dernière partie c'est du verset 25 au verset 29. Dans cette partie, c'est un engagement à l'adoration. L'auteur s'engage à l'adoration. Au verset 25, le psalmiste demande à Dieu de lui créer des événements qui vont l'amener à la louange. Donc, il parle de salut et de prospérité. Verset 25, la Bible dit: Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donc, si tu donnes le salut, si tu donnes la prospérité, je vais encore te louer, t'adorer. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu: Seigneur, accorde-moi ces visas. Seigneur, donne-moi les papiers de séjour. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi la maternité. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Seigneur, délivre-moi de cette emprise sorcellérique. Seigneur, sors-moi de cette situation. Je te louerai. Je te bénirai. Bien-aimé, le Seigneur aime de telles prières. Il a demandé à Dieu le salut et la prospérité. Toi, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu maintenant? Soyez prêts quand nous allons prier pour
demander à Dieu. Versets 26 et 27. Nous voyons que notre salut a un prix. Là, c'est une prophétie par rapport à l'œuvre de Jésus à Golgotha. Le prix que Jésus a payé pour notre salut. Tout ce que nous pouvons obtenir auprès de Dieu, c'est grâce au sacrifice de Jésus à Golgotha. Que son nom soit loué pour avoir payé le prix pour nous. Au verset 28, c'est la promesse des psalmistes de louer Dieu et de proclamer sa grandeur. Il promet, tu es mon Dieu et je te louerai. Vous voyez que c'est au fétiche. Mon Dieu, je t'exalterai. Donc lorsque tu m'accordes le salut, lorsque tu m'accordes la prospérité, je vais te louer. Je vais t'exalter. Je vais élever ta grandeur. Au verset 29, il revient à la case départ comme nous avons dit. Il reprend textuellement ce qu'il avait dit au premier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc il s'engage encore dans la louange. C'est pour cela, bien-aimé, maintenant, je vais prier avec toi. Notre prière va s'orienter dans le même cadre avec la parole que nous venons d'écouter. D'abord, je veux que tu loues le Seigneur comme ici. On a demandé à Israël, on a demandé aux descendants d'Aaron, on a demandé à ceux qui craignent Dieu de le louer à cause de sa miséricorde qui dit toujours. Est-ce que tu peux encore louer Dieu pour sa bonté dans ta vie? Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ta bonté. Oh, tu es tellement bon. Oui, Seigneur. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Oui, c'est vrai. Tu es bon. Tu as fait pour nous de grandes choses. Lorsque je vois comment tu nous pardonnes chaque jour de nos péchés, Seigneur, qui peut pardonner comme toi? Tu es celui qui ne se souvient plus de nos péchés. Merci, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Oh, sois béni, sois exalté. Ta miséricorde dit pour toujours et ta fidélité de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons manifester notre assurance auprès de Dieu pour lui dire que puisqu'il est notre Dieu, il est pour moi, nous n'avons pas peur des gens, nous n'avons pas peur des événements. On ne va pas chercher de provoquer des problèmes, mais nous n'avons pas de problèmes qui pouvaient arriver parce que lui, il est notre secours, il est notre force. Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Oh Seigneur notre Dieu, toi tu es le Dieu qui vient me secourir lorsque je suis dépassé des problèmes, lorsque je suis bloqué, lorsque je ne sais plus avancer. C'est à ce moment-là, Seigneur, que tu viens. Oh merci Seigneur de gloire. Oh merci le Tout-Puissant. Et maintenant Seigneur, je veux que Seigneur tu viennes me secourir. Bien-aimé, demande à Dieu à venir te secourir. Dis à Dieu, tu es mon refuge. Viens me donner la force par rapport à ma situation. Viens me donner la force par rapport au combat que je mène. Viens me secourir. Viens me sortir de ces dangers. Commence à prier Dieu. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Viens me secourir, Seigneur, de ces combats. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur, je n'ai pas peur de mes ennemis, parce que je sais que tu es là. Je n'ai pas peur d'eux, parce que tu es là. Alléluia. Viens secourir mon frère. Viens secourir ma soeur.
Viens agir, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de mon père, dans la vie de ces garçons, dans la vie de cette fille. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu que nous avons trouvé mieux de nous confier en toi. Maintenant, notre confiance n'est plus aux médecins, ce n'est pas aux avocats, ce n'est pas aux patrons des entreprises où nous travaillons. Nous ne comptons pas sur nos parents, mais surtout sur l'Éternel. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui donne son appui à l'homme. Dis à Dieu, Seigneur, c'est à toi que je me confie et non aux hommes politiques. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous nous confions en toi. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est la personne auprès de qui nous pouvons nous confier pour nous faire du bien. Ô Jésus-Christ, nous ne comptons pas sur les médecins, nous ne comptons pas sur nos gardes du corps, nous ne comptons pas, Seigneur, sur nos parents, oh, pas sur les maris, pas sur la femme, pas sur les enfants. Oh, mais c'est à toi que nous comptons, Seigneur. Tu es celui qui ne peut jamais être dépourvu. Personne ne peut te vaincre. Tu es le Dieu invincible. Celui qui se confie en toi est en sécurité. Celui qui se confie en toi ne manqueront de rien. C'est en toi que nous plaçons notre confiance. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, maintenant, nous allons repousser tous ceux qui nous encerclent, tous ceux qui complotent contre nous. Nous allons les tailler en pièces. Tu vas utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons, pour chasser les sorciers, pour chasser tous ceux qui veulent en ta vie. La Bible dit qu'au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre la prière d'autorité? Au nom de Jésus, je m'élève contre toutes les forces du mal. Je m'élève contre toutes les puissances des ténèbres. Je m'élève contre tout celui qui piège ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je les brise. Au nom de Jésus, tous ceux qui font des complots contre moi, je les repousse au nom de Jésus. Je réduis à néant leurs complots au nom de Jésus. Je taille en pièces tout ce qu'ils ont préparé au nom de Jésus. Je déclare le retour à l'expéditeur de toutes les flèches dirigées vers moi. Je les retourne vers leur expéditeur dans le nom de Jésus. L'Éternel, toi tu es notre force. Tu as dit, en ton nom, nous allons écraser toutes les puissances du mal. Je marche sur la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je marche sur la puissance de l'occultisme. Au nom de Jésus. Je marche sur toutes les forces du mal. Au nom de Jésus. Je les repousse au loin. La Bible dit, même l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit éternel les mettra en fuite. Les ennemis viendront par un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Je sème la division dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, au verset 13, la Bible dit que tu m'es poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tu peux maintenant commencer à déclarer que l'ennemi veut ma mort, je ne mourrai pas. Que l'ennemi veut que je disparaisse, mais le Seigneur, tire-moi de là. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Seigneur, là où mes ennemis me poussent, Seigneur, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. L'ennemi me pousse pour me faire tomber. Ils veulent me salir. Ils veulent que le mal puisse arriver dans ma vie. Ils veulent le divorce dans ma famille. Ils veulent la mort de ma vie, la perte de mes enfants. Ils veulent que tout ce que j'ai fait puisse tomber en faillite. Au nom de Jésus, Seigneur, je te tends ma main. Viens à mon secours. Viens me secourir, Seigneur.
Viens me tirer de ces dangers. Viens me sortir de l'emprise du mal. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce. Que les cris de triomphe sortent de ma bouche. Les cris de louange sortent de ma bouche. À cause de la délivrance que toi tu m'apportes. Oui, l'ennemi est confondu. L'ennemi est confondu. L'ennemi qui croyait que il a réussi à m'éliminer. Oh, il me voit encore vivant. Il me voit encore aller de l'avant. J'ai des cris de triomphe et de salut à cause, Seigneur, de ce que toi tu fais. Tu as manifesté ta puissance dans ma vie. Seigneur, élève-toi. Élève-toi. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes d'Égypte. La droite de l'Éternel manifeste ta puissance. Seigneur, élève-toi dans ma vie. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu fasses cette déclaration que l'auteur a fait. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Commence à les confesser. Quel que soit, même si tu es sur le lit de la maladie, même si tu es en danger de mort, fais cette déclaration. Je ne mourrai pas. Tu peux citer même ton nom. Moi, Simon, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je mourrai rassasié des jours. Je refuse la mort précoce dans ma vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, refusez la mort précoce dans ta vie. Refusez la mort précoce de tes enfants. Refusez la mort précoce de ton mari. Refusez la mort précoce de ta femme. Refusez la mort précoce de tes frères, de tes sœurs. Refuse cela au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai les hauts faits de l'Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux louer le Seigneur parce que tout ce que nous avons, nous les bénéficions grâce à son sacrifice sur la croix. Commence à adorer Jésus. Commence à louer Jésus parce qu'il nous accorde la victoire grâce au sang qu'il a versé à la croix. Alléluia. Merci Jésus. Tu as tout fait pour nous à la croix. Alléluia. Merci d'avoir payé les prix. À toi la gloire. À toi la louange. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous voulons que tu puisses prier que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force de vaincre tes ennemis. Que tes ennemis ne puissent jamais remporter sur toi. Parce que lui, il est avec toi. Déclare au Seigneur, donne-moi la force. Que ta victoire soit en moi. Que ta force soit en moi. C'est pour cela, l'ennemi ne peut rien. Il ne peut rien dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si cet auteur a chanté ces psaumes, c'est parce qu'il était reconnaissant, il traversait un moment où il voyait déjà la défaite. Il voyait déjà la mort. Nous le voyons là au verset 21. Il voyait déjà la défaite. Il voyait déjà la mort. Mais le Seigneur est venu intervenir dans sa vie. Peut-être tel que tu es là, tu te vois déjà fini, terrassé. Demande l'intervention de Dieu. L'intervention rapide de Dieu. Que le Seigneur vienne intervenir dans ta vie. Crie en ces dieux. Demande qu'il vienne intervenir dans ta vie. Oh Seigneur, viens intervenir dans la vie de mon frère qui se voit déjà au bout. Interviens dans la vie de ma soeur qui se voit déjà au bout. Oh Jésus-Christ, interviens dans la vie de cette famille. Interviens dans la vie de ses papas. Seigneur, il est déjà au bout. Mais Seigneur, si toi,
tu interviens dans sa vie, je sais qu'il sera le sujet de tes louanges. Je sais qu'il va te louer, il va te célébrer, il va te manifester. Alléluia. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Bien-aimés, bénissons le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, évitez d'avoir un visage triste. Au milieu de tes situations, loue le Seigneur. Au milieu de tes problèmes, bénis le Seigneur. Parce que la victoire t'appartient. Oui, il y a eu un soir, mais il y aura un matin. Le Seigneur agira. C'est pour cela, réjouis-toi déjà d'avance. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur pour les moments que nous venons de passer? Merci Jésus-Christ pour ces temps que nous avons passés. Merci d'écouter nos prières. Oui, Seigneur de gloire, toi tu as fait des merveilles dans notre vie. Tu as fait des grandes choses. Oui, ce que nos yeux n'ont pas vu, ce que nos oreilles n'ont pas entendu, sont des choses que tu as accordées. Merci pour la victoire. Merci parce que grâce à toi, nous avons taillé nos ennemis en pièces. Nous les avons repoussés. Nous avons annulé leurs plans. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni, bien-aimés. Méditez encore ces passages de Psaume 118. Ça va vous inspirer encore dans la prière et entrer encore dans une autre dimension de prière. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là-bas. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église centre évangélique Les Sanctuaires. Nous sommes de la communauté des Assemblées de Dieu. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Bien-aimés, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la page. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et ne manquez pas de partager cette prière à d'autres confrères qui ont aussi des problèmes certainement. Et ils auront la victoire grâce à Jésus-Christ. Dans la détresse, lorsque nous l'invoquons, il va nous exaucer et nous allons les bénir. Partagez cela et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur soit loué. Derrière la machine, c'était notre frère, l'ingénieur Christian Lumande, quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui travaille dans l'ombre. Bien-aimés, à la prochaine. Et nous avons besoin de vos remarques. Si vous avez aussi, vous voulez nous soutenir dans la prière, ça sera une bonne chose. Vos conseils et votre soutien matériel nous fera du bien pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour que nous puissions encore booster nos émissions et améliorer la qualité. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.